Pleine conscience et l'art de la perception. Pleine conscience et l'art de la perception. Reconfigurer la réalité par la présence. Introduction. La perception façonne notre réalité. La manière dont nous voyons le monde n'est pas simplement un reflet de ce qui est dehors, mais une interaction dynamique entre nos esprits, nos émotions et nos inputs sensoriels. La pleine conscience, la pratique de cultiver une awareness du moment présent, a le pouvoir d'altérer la perception, reconfigurant fondamentalement notre expérience de la réalité. Ce chapitre explore comment la pleine conscience influence la perception, s'inspirant des neurosciences et des anciennes traditions de sagesse comme le bouddhisme, et offre des exercices pratiques pour aider les lecteurs à cultiver l'awareness. La science de la pleine conscience et de la perception. Les neurosciences ont démontré que la pleine conscience peut remodeler les structures cérébrales et les voies neurales, améliorant la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle. Une des zones clés affectées par la pleine conscience est l'amygdale, le centre de traitement émotionnel du cerveau. Des études ont montré que la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, conduisant à des réponses au stress diminuées et un état émotionnel plus équilibré. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous créons un espace entre le stimulus et la réponse, permettant une perception de la réalité plus délibérée et moins réactive. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives comme l'attention et la prise de décision, est aussi renforcé par la pleine conscience. Cela conduit à une focus améliorée, une intelligence émotionnelle accrue, et une capacité enhanced à discerner la réalité des projections mentales habituelles. En conséquence, les pratiquants de la pleine conscience rapportent souvent voir le monde avec une plus grande clarté et présence. Perspective bouddhiste sur la perception. Les enseignements bouddhistes soulignent que la perception est conditionnée par les habitudes mentales, les émotions et les expériences passées. Le concept de production conditionnée suggère que rien n'existe indépendamment, plutôt, tous les phénomènes surgissent à cause de causes et conditions interconnectées. Cette perspective s'aligne avec la science cognitive moderne, qui reconnaît que la perception n'est pas une réception passive de la réalité mais une construction active par le cerveau. Dans les traditions zen et vipassana, les pratiquants sont encouragés à cultiver l'attention nue, un état d'observation des expériences sans s'accrocher aux interprétations ou jugements. Cette pratique favorise un engagement direct avec la réalité, libre des distorsions du biais et de la pensée conditionnée. En conséquence, la pleine conscience aide à dissoudre les illusions et améliore la capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont vraiment. Exercice pour cultiver l'awareness et transformer la perception. Les exercices de pleine conscience suivants sont conçus pour affiner la perception, approfondir la présence, et reconfigurer les réponses habituelles du cerveau. Exercice 1. La méditation des 5 sens. Objectif: améliorer la awareness sensorielle et cultiver la perception du moment présent. Instruction. Trouvez un espace calme et asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 1 minute. Commencez par amener l'awareness à chacun des 5 sens, un à la fois. Oui, remarquez les sons sans les étiqueter. Touchez, sentez les sensations dans votre corps, la température et la texture. Vue, ouvrez les yeux et observez les couleurs, formes et mouvements sans jugement. Goût, placez un petit morceau de nourriture dans votre bouche et expérimentez pleinement ses saveurs. Odorat, inspirez profondément et explorez différentes odeurs dans votre environnement. Réfléchissez à comment cet exercice altère votre perception du moment. Exercice 2, l'étiquetage des pensées. Objectif: créer de la distance entre les pensées et la perception réactive. Instruction. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Observez vos pensées alors qu'elles surgissent sans vous y attacher. Assignez une étiquette simple à chaque pensée, par planification, inquiétude, souvenir. Reconnaissez que les pensées sont juste des événements mentaux, pas la réalité absolue. Continuez pendant 5 à 10 minutes, cultivant l'awareness sans jugement. Exercice 3, l'esprit de l'observateur. Objectif: changer la perception de l'implication personnelle à l'observation neutre. Instruction. Tout au long de la journée, faites une pause un moment et reculez mentalement. Imaginez que vous êtes un observateur regardant vos propres pensées, émotions et expériences à distance.
Remarquez comment le détachement de l'identification immédiate altère votre perception des situations. Journalisez vos observations sur comment cette pratique affecte vos réponses émotionnelles. Les bénéfices à long terme de la reconfiguration de la perception. Pratiquer la pleine conscience de manière consistante reconfigure les réseaux de perception du cerveau, conduisant à de nombreux bénéfices. Réactivité émotionnelle réduite. En calmant l'amygdale, la pleine conscience nous aide à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement. Focus et clarté accrue. Renforcer le cortex préfrontal améliore la concentration et le discernement. Acceptation et équanimité accrue. Percevoir la réalité sans distorsion favorise la paix intérieure. Relation améliorée. La perception mindful permet une empathie et une compréhension plus profonde des autres. Conclusion. La pleine conscience n'est pas juste une pratique mais une manière de voir. En nous entraînant à nous engager avec la réalité telle qu'elle est, sans distorsion habituelle, nous transformons notre perception, ultimement, notre expérience vécue. À travers la pleine conscience, nous gagnons la capacité de dépasser les réactions automatiques et de cultiver une connexion plus riche, plus authentique avec le monde. Ce changement de perception est le fondement de la transformation personnelle, nous permettant de vivre avec une plus grande awareness, présence, et paix. La conscience collective. L'effet de ricochet de la pensée partagée. Le concept de conscience collective a longtemps été un sujet d'investigation philosophique, sociologique et psychologique. Il représente les croyances, valeurs et connaissances partagées qui lient les individus au sein d'une société ou culture. Ce chapitre se penche sur les manières dont la conscience collective influence les normes sociétales, les paradigmes culturels, et les narratifs médiatiques, tout en critiquant des théories controversées comme l'effet du centième singe. De plus, il examine le pouvoir des mouvements de base comme manifestation réelle de l'intention collective, illustrant comment la pensée unifiée peut conduire à un changement substantiel. Le fondement de la conscience collective. Le terme « conscience collective » fut popularisé par le sociologue Émile Durkheim, qui argumenta que les sociétés fonctionnent à travers un ensemble partagé de valeurs et de compréhension morale. Cet accord collectif forme le fondement des normes sociétales, qui dictent le comportement acceptable, les coutumes et les traditions. Alors que les individus internalisent ces normes, elles deviennent des mécanismes de cohésion sociale, renforçant les patterns de pensée partagés à travers les générations. Bien que la conscience collective favorise l'unité, elle peut aussi étouffer l'expression individuelle lorsque des paradigmes rigides dominent la pensée sociétale. Des exemples historiques comme la propagation des doctrines religieuses, la rôle coloniale, et les systèmes de caste démontrent comment les croyances collectives peuvent à la fois unir et opprimer. Comprendre les mécanismes de la pensée collective permet une vue nuancée de comment les normes sociétales sont établies et transformées. Paradigme culturel et la formation de la réalité. Les paradigmes culturels émergent de la conscience collective, influençant les perceptions de la réalité, de l'éthique et de l'identité. Ils dictent tout, des rôles de genre aux modèles économiques, façonnant subtilement le comportement humain et la prise de décision. Par instance, dans les sociétés capitalistes, la poursuite de la richesse est souvent jugée vertueuse, tandis que dans les cultures collectivistes, le bien-être commun prend le pas sur le succès individuel. À travers l'histoire, les changements de paradigme culturel ont conduit à des révolutions dans la pensée et la pratique. La Renaissance, les Lumières, et le mouvement des droits civiques exemplifient tous comment de nouvelles idées collectives challengent les normes enracinées. L'essor du féminisme, des droits LGBTQ+, et de l'environnementalisme souligne davantage la nature évolutive de la pensée partagée, démontrant comment la awareness peut conduire la transformation sociétale. Influence des médias et conscience de masse. Les médias servent de puissants conduits pour façonner la conscience collective. À travers la télévision, les médias sociaux, les agences de presse et le divertissement, les narratifs médiatiques influencent la perception publique et le comportement. Les gouvernements, corporations, et groupes idéologiques utilisent les médias pour disséminer des messages qui renforcent ou challengent les normes existantes. Par exemple, les campagnes de propagande à travers l'histoire ont démontré la capacité des médias à manipuler l'opinion publique, des efforts de boost du moral en temps de guerre aux campagnes de diffamation politique.
D'un autre côté, les médias ont aussi facilité le changement social, comme vu dans le rôle de la télévision durant le mouvement des droits civiques et l'usage des médias sociaux durant le printemps arabe. La dissémination rapide de l'information à l'ère digitale accélère la formation de la pensée collective mais augmente aussi la susceptibilité à la désinformation. L'effet de chambre d'écho, où les individus consomment une information alignée avec leurs croyances préexistantes, peut renforcer des idéologies divisives, rendant la pensée critique essentielle pour naviguer l'influence médiatique. Critique de l'effet du centième singe. Une des idées les plus débattues concernant la conscience collective est l'effet du centième singe, une hypothèse suggérant qu'un comportement appris peut se répandre spontanément au sein d'une espèce une fois qu'une masse critique d'individus l'adopte. Bien que l'histoire, originaire d'études sur les primates au Japon, ait été largement citée dans des discussions sur la résonance morphique et la transmission des idées, elle a fait face à un examen scientifique significatif. Les critiques soutiennent que la recherche originale fut mal représentée, sans preuve empirique supportant l'affirmation que les comportements se répandent télépathiquement. Au lieu de cela, le phénomène observé était probablement dû à l'apprentissage direct et à des facteurs environnementaux plutôt qu'à une connexion quantique inexpliquée. Cette critique met en lumière l'importance du discernement dans l'évaluation des affirmations sur la conscience collective, s'assurant que les assertions sont supportées par des preuves empiriques plutôt que par des interprétations anecdotiques. Mouvement de base, le pouvoir de l'intention collective. Bien que l'effet du centième singe puisse être discutable, des exemples réels de l'intention collective conduisant le changement sont abondants. Les mouvements de base, construits sur des croyances partagées et des objectifs communs, démontre comment l'unité de pensée peut se manifester en résultats tangibles. Des mouvements tels que la résistance non violente de Gandhi, le mouvement des droits civiques, et l'activisme climatique moderne illustrent le pouvoir de l'action collective. Lorsque les individus s'unissent autour d'une cause, leurs efforts combinés créent un momentum qui influence les politiques, les normes sociétales, et la conscience globale. Les médias sociaux ont encore amplifié les efforts de base, permettant à un activisme décentralisé de défier les structures de pouvoir établies. Les mouvements comme #MeToo et #Black Lives Matter ont mobilisé des millions, conduisant à des changements de politique, une responsabilité corporative, et des changements dans le discours public. Ces mouvements valident l'idée que la pensée collective, lorsqu'elle est organisée et intentionnelle, peut conduire une transformation dans le monde réel. La connexion quantique, un pont entre la pensée et la réalité ? Les théories de la physique quantique ont aussi été invoquées dans des discussions sur la conscience collective. Des concepts comme l'intrication quantique et l'effet de l'observateur suggèrent que la conscience pourrait avoir un rôle plus profond dans la formation de la réalité qu'on ne le comprenait auparavant. Bien que spéculatives, ces idées s'alignent avec des traditions philosophiques qui proposent une interconnexion profonde entre la pensée humaine et la texture de l'existence. Bien que la science mainstream reste prudente concernant le lien entre la mécanique quantique et la conscience, l'idée que la pensée influence la réalité est un principe fondateur dans diverses traditions spirituelles et philosophiques. Que ce soit à travers la méditation, l'intention focalisée, ou la prière de masse, de nombreuses cultures croient au pouvoir de l'énergie collective pour amener le changement. Bien que la validation scientifique reste élusive, l'intérêt croissant dans ce domaine souligne la curiosité durable de l'humanité pour les forces invisibles qui façonnent notre monde. Exploiter la conscience collective pour un meilleur futur. Comprendre la conscience collective permet aux individus de s'engager avec la société de manière plus intentionnelle. En reconnaissant les mécanismes à travers lesquels la pensée se répand, les gens peuvent défier les narratifs nuisibles, plaider pour un changement progressif, et cultiver une awareness qui transcende les divisions culturelles et idéologiques. Les applications pratiques de cette awareness incluent favoriser la pensée critique, promouvoir la littératie médiatique, et participer à un activisme conscient. Des réformes éducatives qui mettent l'accent sur l'intelligence émotionnelle, le discours ouvert, et le raisonnement éthique peuvent encore renforcer la conscience collective de manière positive. Ultimement, la conscience collective est à la fois une force de stabilité et de transformation. Elle reflète la nature toujours évolutive des sociétés humaines, offrant à la fois le confort de la tradition partagée et le potentiel d'un changement révolutionnaire. En exploitant le pouvoir de la pensée collective avec intention et discernement, les individus et communautés peuvent créer des ricochets qui façonnent le futur de manière profonde et significative.